Je vais vous décrire le fond du Verseau. J'espère sincèrement que cela pourra vous éclairer sur ce petit signe d'air. Ceci étant dit, le caractère astrologique d'une personne se peaufine avec son ascendant. Ainsi, je vous encourage à écouter la description de votre signe ascendant pour en savoir plus. Signe du Verseau, c'est sous l'influence de la planète Uranus et relié à la maison 11 que le Verseau avance libre et anticonformiste dans la vie. Libre comme son élément l'air. Et quel que soit le secteur de sa vie, dites-vous que c'est bel et bien le cas. Le Verseau est libre comme l'air, dans ses actions et dans ses pensées. Il ne fait que rarement les choses comme les autres. Néanmoins, s'il se sent libre et qu'il expérimente cette liberté sans aucun complexe, il est l'opposé d'un égoïste. Il prône l'amour et la solidarité. Peace and love ou carpe diem pourraient être les devises de ses aspirations. Dans sa jeunesse, il peut avoir deux comportements opposés. Soit son intelligence et sa curiosité peuvent le mener très loin dans les études, afin d'atteindre une profession qui servira l'humanité, soit il quitte très tôt les bancs de l'école, faute de pouvoir accepter l'autorité, les devoirs et les obligations scolaires. Quoi qu'il en soit, sa finesse d'esprit et sa soif de découverte font de lui un autodidacte aguerri. Non conformiste, il a l'esprit qui tente à se révolter, à se rebeller contre l'autorité et les contraintes. Beaucoup de Verseaux se trouvent en marge de la société, dans un espace où la liberté de faire et de penser est salutaire, bien plus que les règles à respecter. Il me plaît à penser que mai 68 ait pu être commandité par des Verseaux. On peut parfois retrouver son esprit contestataire dans ses échanges lorsqu'il se plaît à contredire ou provoquer ses interlocuteurs. Il taquine facilement et se régale à bousculer les plus traditionnalistes d'entre nous. Loin de lui l'adage qui invite à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Généralement, il dit ce qu'il pense au moment où il le pense. Cela fait de lui une personne directe, franche, mais jamais pour faire du tort. Même ses taquineries sont puisées dans la gentillesse et une certaine désinvolture juvénile. Mais voilà, une telle attitude lui vaut parfois quelques maladresses qui peuvent blesser l'autre. Et cela peut paraître paradoxal, mais il faut tout de même se le dire, le Verseau, il taquine certes, mais il est pour sa part des plus susceptibles. Cherchez l'intrus. A contrario, face à une situation qui ne lui plaît pas, un conflit qu'il pourrait voir poindre, il prend le large et file ni vu ni connu. Il peut aussi effrontément être de mauvaise foi. La fuite est une très bonne façon de ne pas s'alourdir de choses inutiles, et selon lui, les affrontements stériles ne sont que perte d'énergie, qu'il ne possède pas en masse, qui plus est. En effet, si le Verseau peut être vif, c'est souvent dans l'instant T, parfois motivé par le stress ou la nervosité. Mais voilà, cela l'épuise. Lorsqu'il est à plat, il perd sa joie de vivre, son engouement et généralement s'efface et se replie sur lui-même. En somme, il peut autant rire aux éclats, être enjoué, et tout à coup se renfermer et se taire. Il lui arrive aussi de traverser des phases de paresse. Il est à noter que le Verseau est altruiste. Il se soucie du bien-être des gens qui l'entourent. D'ailleurs, l'amitié est sacrée à ses yeux. Sacrée est même un moindre mot. L'amitié occupe une place prépondérante dans sa vie. Serviable, attentionné, à l'écoute, il peut se plier en 4 pour ses amis. Il leur répond présent sans faillir, au détriment souvent de sa vie sentimentale et des obligations qui pourraient en découler. L'esprit vif, le cerveau toujours en ébullition, il a des idées à profusion. Ne soyez pas surpris de le découvrir en pleine élaboration de projets avec ses amis, justement. C'est dans le rassemblement qu'il excelle. Tout ceci prend sa source dans la maison 11, qui correspond à l'amitié et au bouleversement. On pourrait presque le taxer de réformiste. Ne faisant rien comme les autres, souvent en marge, on peut le taxer d'individualiste alors que si on regarde de plus près, il évolue et avance toujours pour et avec les autres. Il rassemble, vous disais-je.
Ceci étant, il assume, voire il revendique ouvertement son anticonformisme, n'en déplaise aux conformistes. Le Verseau pourrait vous dire: le monde se construit en innovant. Il est le maître des projets, des idées neuves, des inventions, voire des idées même des plus farfelues. Son intelligence rejoint son imagination, dont il ne manque pas, pour trouver ce qui fera toute la différence avec nos acquis. En amour, il met du temps à se caser. Caser étant un verbe choisi volontairement. La difficulté chez le Verseau, c'est sa vision du couple, qu'il voit comme une mise en case. Bien sûr, il est apte à aimer et s'engager, mais avant de se laisser mettre la bague au doigt, il s'assurera qu'il ne perdra pas sa liberté, son indépendance, ses moments rien qu'à lui et ses amis. Étant capable de changer de cap à la prochaine nouvelle idée, il lui semble souvent difficile de concilier amour et vie trépidante. Il est imprévisible. Il faut le reconnaître et appeler un chat un chat. Le Verseau n'a pas peur de l'amour, il a peur de l'engagement. Toutefois, une fois lancé dans une relation officielle, l'être aimé pourra compter sur sa gentillesse, ses attentions, sa tendresse. Il lui sera recommandé d'être son meilleur ami. Ne tentez jamais d'étouffer un Verseau, il prendrait la poudre d'escampette. Pour que son couple tienne et se construise, il lui faudra toujours avoir des projets et sa liberté. On évitera foncièrement la routine. Les disputes, de toute façon, généralement, il claque la porte pour les éviter, et les crises d'autorité. Au-delà de cela, c'est une crème. Ah oui, un détail. Enfermé à la maison, il s'ennuie, donc il fait la gueule, qu'on se le dise. Financièrement, il n'est pas le roi de la gestion. Il est détaché des responsabilités et son penchant à un certain je m'en foutisme pourrait bien lui faire défaut, surtout dans le secteur des finances. Bien que ce je m'en foutisme peut aussi se déployer dans d'autres secteurs de sa vie parfois. Ainsi, il lui faudra apprendre à ses dépens à gérer et épargner. On peut le retrouver dans les nouvelles technologies, dans l'art, dans la recherche, l'astronomie, dans le secteur de la communication, la médecine, l'humanitaire. Il peut aussi être très bon acteur, parfois menteur d'ailleurs, petit détail qu'il est bon de préciser. En résumé, quoi qu'il en soit, c'est un vrai gentil qui a bon fond et qu'il fait vraiment bon de côtoyer.